Bon, shalom bien-aimés dans le Seigneur, l'administrateur principal du groupe étant probablement en voyage, parce qu'il ne m'a pas répondu à temps. Alors, je vais devoir commencer. J'espère que ce qui lui est arrivé n'est pas ce qui est arrivé au dieu de Baal. Parce qu'au jour du sacrifice, le prophète de Baal ont imploré Baal pour qu'il vienne se présenter, mais Baal n'était pas là. Au point où le prophète Élie s'est dit probablement qu'il dort ou il est en voyage. Bon, nous allons devoir commencer notre intervention. J'espère qu'il va nous rejoindre pendant notre prestation. J'ai saisi donc premièrement l'occasion qui m'est offerte en ce jour pour remercier l'Éternel Dieu, qui est celui qui nous a gardés et qui nous a protégés, parce qu'il est dit de lui qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, si on a le temps aujourd'hui et qu'on a également l'opportunité de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le Seigneur nous a fait cette grâce. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 31, le sujet est grand. Donc, je me suis donc procuré le verset 13 de Proverbes chapitre 31, le verset 13. Je m'en vais donc rappeler aux uns comme aux autres qu'il s'agit du livre des Proverbes. Ok? Ce sont des proverbes. Donc, il faut faire très attention lorsque nous allons expliquer, lorsque nous entrerons dans les détails de ces écritures. J'ai saisi également l'occasion pour remercier tous les hommes de Dieu qui vont nous entendre, les frères et sœurs qui vont nous écouter pendant cette intervention. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde également et qu'il garde vos demeures. Proverbe chapitre 31, le verset 13, la Bible dit, elle, donc la femme vertueuse, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est ce petit bout de verset. Donc c'est juste ce verset-là qui va nous servir de tremplin pour sauter. Parce que nous croyons que c'est le ciel qui nourrit la terre. C'est le ciel qui nourrit la terre. Sans le ciel, la terre ne peut pas être nourrie. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, lorsqu'il créa les luminaires, il les a placés dans les cieux, afin que la terre soit éclairée par les cieux. Voyez-vous? Et nous comprenons que les luminaires permettent à la terre de ne pas marcher dans les ténèbres. De la même manière qu'il faut aussi saisir que pour que la pluie tombe, elle ne peut tomber que du ciel vers la terre. C'est comme ça qu'on peut facilement comprendre les livres de Genèse dans son chapitre 2. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 2, le verset 4, voici les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc la terre ne pouvait pas manifester la vie tant que le ciel ne s'ouvrait pas. Donc, pour que la terre manifeste la vie, pour que les plantes poussent, pour que les arbustes des champs ne germent, il faut que le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, il faut que la pluie puisse tomber. J'aime ces choses. Il faut que la pluie tombe du ciel vers la terre. Voilà pourquoi nous croyons que la prédication,
Le message, c'est ouvrir le ciel afin que la terre soit nourrie. Donc un prédicateur, il faut qu'il soit capable d'ouvrir les cieux, okay? Afin que la pluie tombe et que cette pluie qui tombe puisse donner de la nourriture à ceux qui veulent manger. Je suis là dans Isaïe chapitre 55. Voilà pourquoi nous allons donc ensemble avec vous, aujourd'hui et demain, expliquer cette femme qui se procure le lin et la laine. C'est important que vous reteniez cela, parce que nous marcherons en appelant certains témoins des Écritures à la barre. Mais je me permets alors, pour commencer, de poser, de placer la balustrade. Souffrez que je puisse placer la balustrade. La balustrade, comme vous le savez, c'est pour éviter que quelqu'un ne puisse tomber et qu'il puisse aller toucher la terre et qu'il ne se heurte et se brise la nuque. C'est pourquoi il y avait la balustrade dans la nouvelle maison. Dans l'ancienne maison, il n'y avait pas de balustrade. On pouvait tomber et mourir. Nous comprenons que l'ancienne maison, c'est le temps d'Israël. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Là, quand vous tombez, vous mourrez. C'est pourquoi, avant l'avènement de Jésus, avant la venue de Jésus sur la terre, le premier temps, c'était le temps de la maison sans balustrade. C'était le temps de la maison sans balustrade. Alors, quand on est dans une maison sans balustrade, on risque de tomber et mourir. Et la seconde maison, qui contient la balustrade, vous comprenez que c'est l'Église, c'est le temps de la grâce, où le Seigneur, comme une véritable balustrade, te permet, dans la compréhension de l'Écriture, de ne pas tomber et te briser la nuque. Voici la balustrade. Hébreu, le chapitre souffrez. Souffrez avec moi que je vous trouve cette écriture-là. Je crois que c'est Hébreu, chapitre 10, si je ne me trompe pas. Oui, Hébreu, chapitre 10. Je pose la balustrade avant de commencer. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Je reprends la première portion de ces versets, parce que c'est seulement cette portion-là qui m'intéresse. Il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir. Donc nous comprenons que la loi est une ombre. Et le frère Paul dit, et non l'exacte représentation des choses. Donc, la loi n'est pas une représentation exacte des choses. En d'autres termes, la loi n'est qu'une ombre. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'allons pas définir la loi dans Moïse. Parce que le frère Paul dit que la loi, en effet, possède une ombre. Donc, par la loi, nous comprenons que le Seigneur parle de l'ombre. Et il précise que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Cela veut dire que l'ombre est une représentation, mais cette représentation n'est pas exacte. J'aime ces choses. Mais quelle est en réalité l'ombre? Qu'est-ce que c'est l'ombre? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi l'ombre exactement? Je voudrais rentrer dans le livre de Genèse. Parce que j'ai toujours pensé qu'un bon ministre doit être à même de comprendre le livre de Genèse afin qu'il fasse une bonne marche dans le Seigneur. Parce que l'ombre est une image. Je voudrais ici prendre Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Écoutez-moi bien.
Parce que l'homme est l'ombre de Dieu. Ok? L'image veut tout simplement dire ombre. Je continue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il y domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vous reviens. Question de ne pas déborder mes 10 minutes. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne suis pas pressé, hein? J'ai 2 jours pour intervenir. Voilà pourquoi je me permets d'abord, pendant les 20 premières minutes, bien poser ma balustrade. Je disais donc que quand on parle de l'ombre, on parle de l'image. C'est pourquoi quand vous lisez les livres d'Exode chapitre 20, le verset 4, Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, les images, en réalité, sont des ombres. Donc, lorsqu'on parle de l'ombre, nous parlons de l'image. Or, le frère Paul, qui a écrit le livre des Hébreux, d'après le style, même si les théologiens ne l'ont pas affirmé, nous fait comprendre que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, ici, il est important de comprendre que lorsqu'on est en train de lire les écritures de la loi, parce que la loi commence depuis la création. Donc, parce que l'ombre veut aussi dire l'Éternel s'est caché. Parce que n'étant pas la représentation exacte des choses, donc, celui qui agit dans l'ombre se cache. Hein? Donc, tout le temps où Dieu s'est caché, ça s'appelle aussi ombre. Hein? Je souffrais que je vous trouve une écriture que le frère Paul évoque, je crois. Je vais vous trouver cette écriture-là. Paul l'explique très bien. Souffrez que je vous trouve cette écriture. Il faut apprendre à souffrir pour une bonne cause. Ne jamais souffrir pour soutenir le péché. Ok? Prenons une écriture. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, pardon. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire le verset 13. Mais nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Je répète cette écriture. Donc, même aujourd'hui, c'est ce que le frère Paul dit, même aujourd'hui, quand un prédicateur ne fait que la simple lecture de l'Ancien Testament, le frère Paul dit qu'il est en train de voiler le peuple. Donc, le voile demeure. En d'autres termes, Dieu n'est que caché. Hein? Dieu est dans l'ombre. J'aime ces choses. J'adore ces choses. Donc, j'ai toujours dit aux bien-aimés que quand tu fais un partage avec les frères, il ne suffit pas de dire l'écriture dit. Parce que moi, j'ai la confession que l'écriture ne dit rien. Moi, j'ai la confession que c'est le ministre qui a le Saint-Esprit qui fait parler l'écriture. Donc, dans un partage, il ne suffit pas d'évoquer une écriture. Non. La simple évocation de l'écriture n'a pas argument d'autorité. Donc, l'écriture est une ombre.
Donc, il faut, je donnerai des versets, j'ai beaucoup de versets. Donc, il faut que les voiles, c'est-à-dire, il faut que l'écriture soit expliquée. Hébreux chapitre 10, la Bible dit, oh Dieu, voici, je viens dans le rouleau du livre. J'aime bien ça. Il est dit dans, à l'intérieur du rouleau du livre. Il est question de moi. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, c'est lui qui est venu s'est caché à l'intérieur du livre. Le livre donc est devenu un voile qui couvre celui qui s'est caché à l'intérieur. Voilà pourquoi le ministre a pour mission de déchirer l'écriture. Oh, le déchirement de l'écriture, c'est ça même déchirer le corps d'Adam. Bon, regardez, je vais finir cette écriture que je lisais. La Bible dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas. J'aime l'écriture. Voyez-vous, frère? Donc, quand on fait la lecture simple, en fait, on est assis. On n'est pas debout. S'élever ici, le frère Paul l'explique, il dit parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, frère, quand vous faites un débat, un partage sur les écritures de l'ombre, tu vois dans l'ombre, il y a plusieurs interprétations. Tu vois dans l'ombre, il y a plusieurs images. Tu vois dans l'ombre, ce n'est pas un problème parce que l'ombre, n'étant pas la représentation exacte des choses, ne nous pose aucun problème. Mais quand vous venez toucher la réalité, il faut que la chose se présente avec netteté. Voyez-vous, frère, nous pouvons avoir plusieurs ombres, parce qu'une réalité peut dégager plusieurs ombres. Mais la réalité, elle est unique et indivisible. Donc, c'est pourquoi quand Dieu crée Adam, j'aime ces choses, l'Éternel, en soufflant dans Adam, l'Éternel était donc entré dans le corps d'Adam. Ça, ce sont des choses que vous savez. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ainsi, c'est Dieu-là qui se cache dans Adam est une ombre. Adam devient l'ombre. J'aime ces choses. Adam devient donc l'image. Adam n'est pas la représentation exacte de Dieu. Adam est l'image. Il est l'ombre. Voyez? Donc, la loi qui possède une ombre des choses à venir a commencé depuis la création. Maintenant, le ministère, c'est que il faut que nous déchirions le corps d'Adam afin que celui qui était caché à l'intérieur soit manifesté. Parce que le corps d'Adam est un voile. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je ne sais pas. Si le Seigneur le permettra, je pourrais ajouter une autre écriture pour que certains puissent bien nous faire saisir. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le corps de l'homme n'est qu'un voile. Je suis en train de vouloir vous donner encore quelques versets si le Seigneur le permet. Sinon, nous reviendrons prochainement. Regardez maintenant, frère. La Bible dit que je rentre maintenant dans notre sujet de base. La balustrade, c'est que je voulais vous dire que les écritures de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ce sont les écritures de l'ombre, qui ne constitue pas la représentation exacte des choses, et que la réalité de ces choses se trouve en Jésus-Christ. Et je précise que l'on ne peut parler de l'ombre que s'il y a la lumière. Sans la lumière, il est impossible qu'on parle de l'ombre. Voyez-vous? Et je l'ai dit, sans risque d'être contredit, que il ne peut y avoir dans la Bible que 12 ombres. J'aime ces choses.
Parce que vous savez, pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait le soleil. Hein? Donc, moi, c'est le frère Adélard. Pour que vous voyez mon ombre, il faut que la lumière frappe mon corps. Si la lumière ne frappe pas mon corps, il n'y a pas d'ombre de ma personne. Or, la source de la lumière, c'est le soleil. Parce que Dieu a pris la lumière, il l'a confiné dans le soleil. Le soleil est un tabernacle, hein, à l'intérieur duquel la lumière habite. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, le soleil, c'est un tabernacle à l'intérieur duquel la lumière est en train d'habiter. Vous verrez ces choses dans les campements d'Israël. Quand Israël campait, il campait en 4 bras, qui est l'image du jour de la création du soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Donc quand Israël campait, il campait en 4 bras. Le 4 bras là symbolise le soleil. Mais la Bible dit, l'arche de l'alliance était au milieu du campement. Nous comprenons que l'arche de l'alliance, c'est la lumière dans un corps. Voyez-vous, frère? Donc le campement, c'est tout un tabernacle en soi. Le campement, c'est tout un corps. À l'intérieur de ce corps, l'arche qui s'y trouve, c'est la lumière. Donc la lumière du premier jour va porter un corps qu'on appelle le soleil le 4e jour. Donc, le soleil, c'est le corps de la lumière. Avez-vous remarqué cela? C'est exactement ce qui se passe avec le campement d'Israël. Il campe en 4 bras. Quand il se déplace, c'est les 4 bras qui se déplacent. C'est le déplacement du soleil, du tabernacle. Mais à l'intérieur de ce tabernacle-là, se trouve l'arche de l'alliance. Parce que l'arche était au milieu du camp. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, sans le soleil, il n'y a point d'ombre. Et je précise qu'il ne peut y avoir que 12 ombres, parce qu'il y a 12 heures dans un jour. Bon, c'est ce que le Seigneur dit. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Je disais donc, je suis en train de courir parce que j'ai... Vous savez, nous, quand nous prêchons, nous avons de la matière. On a de la matière, mais il est impossible de tout finir, même en 2 jours. C'est pourquoi nous croyons que comme nous sommes dans la maison de Jacob, et que les fils de Jacob connaissent la nourriture de leur père, alors des fois, c'est plus facile pour nous d'avancer. Quand j'ai dit qu'il ne peut y avoir que 12 ombres, il faut respecter ma bande d'autoroute, parce qu'il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas le soleil qui s'élève. Parce que c'est le soleil qui, en s'élevant, frappe un corps et dégage l'ombre. Donc, si le soleil ne s'élève pas, il n'y a point d'ombre. Parce que la nuit, dans les ténèbres, on ne peut pas parler de l'ombre. Ce que je dis est très profond. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit, pendant la nuit, marchez comme si vous marchez les jours. Faites attention, parce que vous avez la lumière du jour. Hein? Donc, c'est la lumière du jour qui continue sa marche pendant la nuit. C'est très important. Mais dans la nuit, il n'y a pas d'ombre, frère. Parce que le soleil s'est déjà couché. Donc, nous comprenons que c'est lui qui produit les ombres, c'est le soleil. Or, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 9. Je vais lire pour votre information. Il est écrit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Voyez-vous, frère? Donc, celui qui marche pendant le jour, il marche dans la lumière, mais le Seigneur dit que le jour a 12 heures. Les 12 heures ici, il faut faire attention. Ce n'est pas selon le comptage des calendriers romains. Donc le Seigneur confirme que le jour a 12 heures. C'est-à-dire que le soleil ne fait qu'une course de 12 heures.
Le temps nous manquerait d'expliquer le pourquoi des 12 enfants de Jacob. Quand bien même que vous savez que Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Le temps nous manquerait d'expliquer pourquoi le Seigneur a choisi 12 apôtres. Pourquoi les chiffres 12? Ce sont des choses que vous connaissez. Parce que chaque apôtre est un jour. Est-ce que vous comprenez? J'aime ça. Donc, il y a 12 heures dans un jour. Donc, nous comprenons que le jour est une année. Parce que dans l'année, il y a 12 mois. Donc, le jour ici, c'est toute une année. Donc, une année qui a 12 mois, c'est le jour qui a 12 heures. Et nous disons que chaque enfant de Jacob est un jour. Mais écoutez, frère, écoutez. Mais pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait le soleil. Donc nous comprenons que quand le soleil s'élève, il dégage les ombres en fonction d'heure. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si le soleil s'élève à 6 heures, c'est un exemple que je prends, il donnera certainement une ombre qui correspond à 6 heures. Lorsque le soleil va continuer sa course et qu'il arrive à 7 heures, il va encore dégager une autre ombre qui correspond à 7 heures. Et ainsi de suite jusqu'à la 12e heure. Beaucoup de choses à dire ici. C'est pourquoi j'ai dit, il ne peut y avoir que 12 ombres. Ok? Donc quelqu'un peut expliquer la Bible en étant à l'ombre de la première heure. L'autre explique à l'ombre de la 2e heure. L'autre explique à l'ombre de la 4e heure. Voyez-vous, frères? C'est pourquoi les frères ne peuvent pas se battre. Parce que si chacun de nous comprend que nous marchons dans l'ombre, chacun selon ses heures, il n'y aura pas de problème. Mais lorsque nous arrivons dans la réalité, il faut que nous parlions le même langage. De ce côté-là, il n'y a pas d'ombre. Maintenant, je voudrais ici commencer par expliquer le lin. Proverbe chapitre 31. Je vais commencer par expliquer le lin. Parce qu'il est écrit que cette femme-là, vertueuse, elle se procure de la laine et du lin. Je vais commencer ma démarche aujourd'hui. Je me permets donc de préciser deux choses ici. Le lin est fait de la sémence. Je vous prie de me suivre bien, frère. Le lin est fait à base d'une sémence. Quand on parle de l'habit de lin, voyez-vous, la robe en lin, comprenez que le lin, la base, c'est une sémence. Permettez que je vous donne des versets. Parce que des fois, sans verset, certains auront des difficultés demain à saisir lorsque nous allons commencer à chuter. Quand vous prenez Genèse chapitre 41, le verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. J'ai évoqué cette écriture pour vous amener à comprendre que le lin provient de la sémence. Rentrons dans le livre de Genèse. Rentrons dans le livre de Genèse. C'est très important que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Vous savez, frère, moi j'ai toujours dit que quand vous croyez au Seigneur, il faut vous convertir. Hein? Il faut vous convertir, abandonner la vie du péché. Abandonner la cupidité, le vol, les immoralités,
les envies, les adultères, les impudicités. Il faut abandonner ces choses. Une fois que le Seigneur t'aide à abandonner ces choses et que Dieu t'accorde le Saint-Esprit, alors tu verras que le Saint-Esprit va être ton véritable compagnon. Il va t'aider à beaucoup de choses. Beaucoup de gens comprennent la Bible par l'intellect, par la compréhension dans la tête. C'est pourquoi je me suis toujours réservé à propos de nos ministres qui font des syllabus. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les syllabus, c'est vous formez des gens qui n'ayant pas parfois le Saint-Esprit, commencent à lire nuit et jour, ils lisent, et ils commencent à répéter. Mais vous ne voyez aucune manifestation des gens qui se sont convertis. Je prends Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. J'ai lu d'abord le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut ainsi. Est-ce que... Non, je vais répéter ça. Probablement que tu n'as pas encore bien saisi. Je répète ça, frère. Je vous ai dit que le lin est un habit fait de la semence. C'est-à-dire du produit agricole, du produit de la terre. Nous allons faire un peu de l'agriculture aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour de la création. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la semence, de la verdure, portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est le 3e jour. Le 3e jour, c'est le jour de la semence. Est-ce que vous me suivez, frère? Retenez. Nous sommes à la barre. Nous sommes en train d'accuser le lin. Cette femme qui se procure le lin. Nous sommes en train d'accuser le lin. Voilà pourquoi nous appelons des témoins. Pour que les témoins viennent corroborer notre assertion et notre argumentation. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez que c'est au 3e jour que l'Éternel demande à la terre de produire la semence. Or, vous savez que le 3e jour, c'est aussi l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Je veux que vous reteniez ça, frère. Parce que le lin est fait de la semence. C'est un produit de la terre. Provient de produits agricoles. Je vais vous ajouter un autre conseiller. Laissez-moi vous ajouter un autre conseiller. Pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Je prends toujours dans Genèse chapitre 1er. Je voudrais maintenant lire avec vous le verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Il est écrit, Dieu les bénit. Ici, comprenez que Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Il faut retenir ça. Ce que j'ai dit ici, Adam et Ève n'ont pas encore commis le péché. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. C'est le verset 29 qui m'intéresse dans mon argumentaire. Il est écrit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe
portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Ah, donc la nourriture de l'homme, en réalité, ce n'était ni l'arbre, ni l'herbe. Ce que Dieu poursuivait, c'était la sémence qui était dans. Avez-vous remarqué cette chose? Je vous donne pour nous toute herbe portant de la sémence. Donc, il y a des herbes qui peuvent ne pas porter la sémence. Tout comme il y a des arbres qui aussi peuvent ne pas porter de la sémence. Est-ce que vous permettez que je puisse exhorter? Vous savez, lorsque nous parlons des gerbes, nous sommes en train de parler aussi des hommes. Souvenez-vous du songe de Joseph? Ah, j'ai dépassé de quelques minutes, je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse, je ne regardais pas le temps, j'ai débordé les 3 minutes. J'espère que vous allez me supporter. Je suis votre frère. Et les frères se supportent mutuellement. Surtout quand c'est un bon frère. Ok? Surtout quand c'est un bon frère. Donc je disais que Joseph fait son songe, il rêve dans son songe, il dit à son père que nous étions entrés dans un champ en train de récolter, et j'ai vu les gerbes de mes frères se prosterner devant moi. Ok? C'est ce qu'il a vu. Il a vu des gerbes de fleurs, des gerbes, pardon, de ses frères se prosternant devant eux. Donc nous comprenons, parce que quand on parle de gerbes, ce sont des feuilles. Hein? C'est de l'herbe. C'est un tas d'herbe. Voilà. La gerbe veut dire le tas d'herbe. Généralement, on parle de la gerbe après la récolte. Vous récoltez, vous mettez ensemble. Vous mettez ensemble. La gerbe, c'est un corps d'herbe. Okay? Donc, maintenant, nous allons expliquer, selon les Écritures, quand Joseph explique son songe, il nous fait comprendre que les gerbes, l'état des gerbes, ce sont des hommes. Donc, Ruben est une herbe. Simeon est l'herbe, Lévi est l'herbe. Ouais. Vous remarquez cela? Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais comprenez tout simplement que dans le premier songe de Joseph, le père ne se trouvait pas là. Parce qu'il n'a vu que les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Alors il parlait à son père, comme le songe ne concernait pas le père, parce que le père n'était pas dedans, alors Jacob n'avait pas répondu. Jacob s'est tu. Nous disons que le premier songe, c'est le temps de la loi. C'est le temps où le père ferme sa bouche, il se tait. C'est le temps où la pluie est renfermée dans la nuée et refuse de sortir. C'est le temps de la souffrance de Job. Et vous frères, quand Job souffrait, tout le temps que Dieu s'est tu, c'était le silence de Jacob. Mais quand Joseph va faire un deuxième songe, et que dans le deuxième, il voit le soleil et la lune, c'est-à-dire le père Jacob s'est vu dans les songes. Alors à ce moment-là, le père a parlé. Il dit, tu voudrais dire que moi, ton père et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. J'aime ces choses. Nous comprenons que le deuxième songe, c'est le temps où le père ouvre sa bouche pour parler, c'est le temps de la grâce. Remarquez cette chose. Donc, les gerbes, l'herbe, ce sont aussi des humains. Mais écoutez ce que Genèse nous dit. Il dit à l'homme que tu mangeras l'herbe portant de la sémence. C'est-à-dire, il y a des hommes. Parce que la gerbe, l'herbe, c'est l'homme. On peut vous ajouter beaucoup d'écritures là-dessus, parler des livrets et du blé, c'est de l'herbe. Donc, il y a des hommes prédicateurs, mais qui n'ont aucune sémence.
Et des gens comme ça ne peuvent pas nourrir le peuple, frère. Et nous disons que la sémence, retenez ce que je dis, hein, parce que l'habit de lin est fait à base d'une sémence. C'est important ce que j'ai dit, frère. Ce que j'ai dit a une dimension hautement spirituelle. Parce qu'en fait, ce que Dieu disait à Adam, ce n'est pas de manger l'herbe physique. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes en train d'ouvrir le ciel. La pensée de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non, nous sommes rentrés dans les jardins, nous sommes devenus des végétariens. Nous, les hommes de la parole, une église qui s'appelle l'Iloba, nous ne mangeons que de l'herbe. Parce que tu vois, à l'époque, Adam, avant les péchés, il ne mangeait pas la viande. Quand quelqu'un ne comprend pas les choses de Dieu, tu vois, il en fait une interprétation particulière, pensant que Dieu parlait de bitekou-tekou, de légumes qui se vendent au marché. Non, Dieu dit, tu mangeras de l'herbe certainement, mais pas n'importe quelle herbe. C'est de l'herbe qui porte le fruit. L'herbe qui porte la sémence. Donc il faudrait que nous trouvions la sémence à l'intérieur de l'herbe. C'est pourquoi j'ai dit, un prédicateur de l'évangile. Pour vous soutenir, je dirais même les prédicateurs de ce que nous appelons évangile éternel, qui ne diffère en rien de l'évangile du salut, doit être quelqu'un qui porte la sémence. Il doit avoir de la nourriture à communiquer, frère. Sans quoi, c'est pourquoi vous entrez, vous trouvez dans l'église, les gens pêchent le matin, du matin au soir. Dans l'église, il y a un désordre indescriptible. Les gens de l'église sont dans la mafia. Nous avons des frappeurs, des voleurs, des impudiques, des coureurs de jupons, des malhonnêtes. Toutes les méchancetés, on trouve ça dans une église. Comprenez que l'herbe qui prêche du haut de la chair n'a aucune semence. Et l'écriture précise, tu mangeras aussi tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence. Vous savez, est-ce que vous voulez que nous expliquions un gamin arbre? Un jour, Jésus croise un homme qui était aveugle. Il prend l'homme, il touche l'homme par ses yeux. Il demande à l'homme si l'homme voyait. L'homme répond, je vois les hommes, mais je les vois comme des arbres. Donc les hommes sont des arbres. J'aime ça. La première vision de cet homme, quand on l'a touché, il a vu des arbres. Des arbres. Voyez-vous? Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. C'est justement pour vous nourrir. Parce que sans la semence, tu ne peux pas être nourri. Je ne sais pas. Je vous ai toujours dit que je ne bloque pas les versets. Même quand on m'a donné les thèmes, moi je ne suis pas allé me concentrer. Il y a des prédicateurs comme ça, quand on les donne un thème, il va se concentrer, il entre dans sa chambre, il lit là, il commence à lire la Bible nuit et jour, il médite, il lit le verset, il lit les syllabus, il est en train de se concentrer pour venir prêcher. Frère, si tu es ministre de l'Éternel et que tu as la sémence de Dieu en toi, même si on te réveille du lit, parce que Dieu ne peut pas t'envoyer sur un champ sans avoir avalé le rouleau. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pourquoi j'ai dit, les versets que je vous donne, je les connais, mais je ne l'ai pas préparé sur un bout de papier. Je ne l'ai pas préparé sur un bout de papier. Donc, laissez-moi aller trouver ça avec vous ensemble. Bon, Marc chapitre 8. Ça, c'est le veau qui est en sacrifice, qui est au travail, le serviteur. Marc chapitre 8, le verset 22. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle. On les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Nous pouvons expliquer pourquoi cet homme était aveugle. Pourquoi Jésus a-t-il pris cet aveugle par la main? Donc, il faut encore expliquer cette main qui prend un homme qui ne voyait pas. Voyez-vous?
et les conduisit hors du village. C'est quoi conduire l'aveugle hors du village? Vous comprenez que, moi je pense qu'avant que Jésus ne revienne, on ne peut pas manquer de prédications. Si un ministre commence à manquer de prédications, comprenez tout simplement que c'est de l'herbe sans semence. Il les conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux. J'aime ces choses. C'est merveilleux. Lui imposa les mains. Je ne sais pas s'il lui avait imposé les mains sur la tête ou sur les yeux. Hein? Je vous donne un devoir à l'homicide. Lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ah. Donc, le premier toucher a fait en sorte que l'homme a vu, mais il a vu l'ombre. L'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc, cette première vision, c'est le sacerdoce de Moïse. La loi, le psaume et les prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, j'ai évoqué l'écriture ici pour dire que l'arbre, c'est aussi un homme. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Beaucoup de choses à dire ici, frère. Il y a une deuxième toucher. Ce n'est pas le deuxième toucher que j'entends les gens faire des séminaires. Deuxième toucher, ils pensent que ce sont des miracles. Non. Deuxième toucher, non, quand tu n'as pas l'explication de l'écriture et que tu n'en as pas l'interprétation, l'humilité qui précède la gloire te prie tout simplement d'aller te ressourcer auprès de ceux à qui Dieu a donné la révélation. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc la première vision, c'était la vision de l'ombre. La deuxième vision, c'est le temps de la grâce. C'est la vision avec précision. Je rentre dans... Que l'état me manque, hein? On revient. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je profite de l'occasion pour saluer également mes prédicateurs dans l'évangile qui sont également dans ces groupes. Je salue également celui pour qui est pour moi un modèle dans l'explication et dans l'interprétation de l'écriture, le docteur Ejide Bofanga. Je me permets également de saluer le pasteur Bruno Kabunda, qui le considère également comme notre père dans ces choses. Je ne puis taire aussi pour reconnaître l'apport de l'un d'entre mes aînés, qui sont aussi mes modèles, qui m'ont enseigné la parole, le docteur Moustapha Chabani. Ce n'est pas pour dire que je vous ai oublié, vous tous, qui m'avez prêché la parole. Les plus considérés d'entre nous, qui sont dans ces groupes. Mais, comme ce n'est pas le moment de vous faire des hommages, souffrez que nous rentrions dans ce qui est plus important, c'est-à-dire la compréhension et la connaissance de la parole. Je disais donc, les arbres sont des hommes. Souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste dit, la cognée est à la racine de l'arbre. Je vais vous lire ça, frère. Vous savez, j'ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuit jamais. Surtout pour quelqu'un qui connaît gérer. Hein? Bien que des fois on dit tout excès nuit. Mais moi j'ai dit l'abondance des versets ne peut pas nuire. Parce que c'est l'assemblée des conseillers. Quand tu en as beaucoup, tu vas bien marcher dans les choses de Dieu. Alors voilà pourquoi je multiplie les versets qui sont des conseillers. C'est ce que le psalmiste dit. Ô Éternel, tes préceptes sont mes conseillers. Le projet échoue faute de conseillers. Quand il y a une multitude de conseillers, on fait la guerre avec prudence. Les conseillers, ce sont des écritures. Ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas... Tu as un petit problème, tu appelles quelqu'un. Frère, qu'est-ce que tu penses? Papa, père, père. Non.
Hein? Les conseillers, ce sont des écritures. C'est ce que la Bible dit. Tes préceptes sont mes conseillers. Je vous en donne beaucoup pour que tu puisses comprendre. Je suis dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. L'écriture dit dans le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Avez-vous remarqué cette écriture? Ça, c'est Jean-Baptiste. Il continue. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après vous après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Race de vipères, qui vous a appris donc à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Avez-vous remarqué cette écriture? Je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit. Oh, ne peut produire le fruit qu'un arbre. J'aime ces choses. C'est pourquoi, dans le verset 10, il dit, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas. Donc nous comprenons que les arbres sont des humains, des hommes. Je rentre. Nous jouons au jeu de ping-pong des Écritures. Tennis de table, frères. Nous prêchons l'évangile de tennis de table. Nous frappons d'un côté, nous rentrons de l'autre, nous frappons, nous rentrons. Rentrons dans Genèse. Dieu donne à Adam et Ève pour nourriture. Ici, vous verrez ça probablement dans ma marche demain, que la femme vertueuse ici, c'est Adam et Ève. Vous verrez, quand je ferai mon atterrissage sur l'aéroport. Regardez. Donc, je rentre dans la Genèse. Il dit, je vous donne pour nourriture tout arbre ayant du fruit et portant de la semence. Parce qu'un arbre ne peut pas donner du fruit si à l'intérieur de l'arbre, il n'y a pas de semence. Frère, laissez-moi lire Galates chapitre 5. Les gens sont habitués beaucoup à des révélations. On va les aider à retourner sur les bons chemins de l'évangile. Et je vous ai toujours dit que s'il y aura des gens dans cet évangile qui ne seront jamais corrompus, il faut nous compter parmi ces gens-là. Ok? Il faut vraiment nous compter parmi ces gens-là. Regardez, frère. Donc, un arbre, pour manifester les fruits, doit porter en lui la semence. Donc, les fruits est l'expression de la semence qui est dans l'homme, dans l'arbre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir des hommes, avoir des frères qui vivent dans le péché tous les jours, au vu et au su de tout le monde. Frère, si vous avez un prédicateur, même s'il interprète bien l'écriture, même s'il est arrogant, si son comportement, son attitude, sa manière de vivre est en désaccord avec la parole, des gens comme ça, il ne faut jamais les inviter dans des séminaires. Arrêtez de faire du fanatisme. Arrêtez de faire de la compromission. L'amour vrai voudrait que vous puissiez d'abord dire aux gens, cette manière de vivre, elle est mauvaise. Elle n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes étonnés, nous qui vous regardions de loin, nous sommes étonnés que beaucoup de prédicateurs, à cause de la renommée, à cause de la gloire, à cause de l'argent, accordent des podiums à des impudiques, à des voleurs, à des calomniateurs, à des cupides, à des gens qui ont mauvaise presse et mauvaise réputation. Non! Ces choses-là, il faudrait être rigoureux par... C'est ça l'amour, frère. Si moi, votre frère Adela, je me conduis, parlez-moi, dites-moi que cette manière de vivre n'est pas bonne. Ne faisons pas de la complaisance, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous lire Galates chapitre 5. Une écriture que beaucoup n'aiment pas. La Bible dit ceci. Galates chapitre 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit,
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On aura le temps de revenir dans ces choses si le Seigneur nous donne vie. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, quand on dit mais, c'est par rapport à l'opposition. Donc nous comprenons que ce que je viens de citer, ce sont les fruits de la chair. Vous voyez? Quand on dit mais les fruits de l'esprit, c'est par opposition à ce que j'ai cité préalablement. Donc, quelqu'un qui vit selon la chair, c'est un arbre sans semence de Dieu. C'est pourquoi on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est pour dire que nous avons des prédicateurs, arbres sans fruit. Mais tu le vois comme ça, c'est un arbre. Oui, oui. Mais Dieu a dit à Adam, non, tu ne manges pas tout arbre. Tu manges un arbre qui a un fruit et dont l'arbre est porteur de la semence. Donc il y a des arbres qui ne produisent rien. Vous savez, quand j'étudiais encore au Bandoun, à l'internat, il y avait des sortes de palmiers qui ne produisaient rien. Il y avait des palmiers qui produisaient les noix de palme, mais il y en avait d'autres qu'on appelait les cocotindi. Donc, l'arbre, il vieillit, tu veux, il ne produit rien, cet arbre-là. L'arbre comme ça, Adam ne peut pas manger. Non, Adam connaissait la loi. Donc, il ne mangeait que... Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement parce que je ne suis même pas encore entré dans la matière. Je ne sais pas si je finirai. Mon bien-aimé Enoch, je m'excuse beaucoup, mais je ne sais pas si je finirai. Parce que je n'ai même pas encore abordé le lin en personne. Je ne suis que dans la sémence. Parce que le lin est fait à base d'une sémence. C'est pourquoi l'habit de Joseph, je reviendrai. Attends, je vais vous dire ça. C'est pourquoi l'habit du souverain sacrificateur, quand il est en service, je précise bien, l'habit du souverain sacrificateur en service était en lin. Je vais conclure dans ma prochaine intervention pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous, sa bonté et sa miséricorde. Donc, c'est mon intervention, ma dernière pour aujourd'hui. Mais je voudrais dire honnêtement là, il m'est impossible, il m'est véritablement impossible de pouvoir finir. Même demain, je ne pourrais pas finir ce que j'ai à dire. Parce que que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons plusieurs ministres. Je suis en train d'espérer que les autres reviendront. Ceux qui saisiront la balle au bon pourront revenir pour nous compléter. Mais je voudrais quand même respecter ma part du contrat. Vous pouvez prendre Exode chapitre 25, verset 4. Exode 26, premier verset. Exode 26, 31e verset. Ajoutez-en Exode 27, 9e verset. Je vais vous lire un seul verset. Exode 27, verset 18. Je vais lire ça pour vous. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront faites de lin retors et la base des reins. Je me permets de vous ajouter une autre écriture. Exode 28, verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras, hein? C'est un habit, hein? Donc il y a un couturier ici, il y a un couturier. Tu le feras de même travail que l'éphod, tu le feras d'or,
des fils bleus, pourpre et cramoisi, et des fins lins retors. Donc, l'habit du souverain sacrificateur, dans les éléments constitutifs de l'accoutrement du souverain sacrificateur, se trouvait le lin. Et je vous ai dit que le lin est fait à la base d'une semence. C'est comme ça que je suis allé toucher Genèse chapitre 2. Quand Dieu dit à Adam, tu auras pour nourriture la semence, l'herbe portant de la semence, l'arbre portant de la semence. Donc, c'est la semence qui constituait la nourriture d'Adam et de Ève avant le péché. Suivez-moi bien. Parce que c'est après que Adam et Ève aient péché qu'ils ont commencé à manger la viande. Or, la viande, les animaux sont faits, les animaux sont créés sur base de la peau de laine. Ah, c'est important. Cette différence, il faut la faire. Donc, la laine, c'est la peau de l'animal. Les lins, c'est la semence. Ces deux choses, il faudrait les retenir. Parce que c'est ce qui fait la joie de la femme vertueuse. Mais aujourd'hui, j'essaye, mais je ne pourrai pas finir, d'expliquer que le lin est fait à base d'une semence. Cet habit-là, le lin, est fait à la base d'une semence. Maintenant, lisons quelques écritures. Je peux vous ajouter l'écriture de... Vous qui aimez l'évangile, ajoutons. Parce qu'ici, si tu continues à croire que nous parlons vraiment de vêtements physiques, tu auras des difficultés énormes. Hein? Bon. Mais nous y reviendrons. Là-dessus. Nous prenons Apocalypse. Le chapitre 15. La Bible dit. Apocalypse chapitre 15, le verset 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Ça vous arrive? Ajoutons Apocalypse 19, le verset 8. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Or, pour produire les œuvres justes, il faut manger l'herbe portant de la semence. Il faut manger l'arbre ayant des fruits portant de la semence. Ah, est-ce que ça, c'est le fin lin? Donc, quelqu'un ne peut pas produire, ne peut pas porter, j'aime la Bible, frère. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir le fin lin ou avoir le lin si préalablement il n'a pas la semence en lui. C'est-à-dire, et ici, le frère Jean nous fait comprendre que ce sont donc les œuvres justes des saints. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai identifié aux humains pour dire que le lin symbolise, explique la semence. Or, qu'est-ce que c'est la semence? C'est ici maintenant que je voudrais vous amener pour que vous compreniez. Qu'est-ce que c'est la semence? Quelle est cette nourriture que l'Éternel avait donnée à Adam et Ève, que j'ai dit
c'est le lin, c'est le service du lin, c'est en fait la sémence. Et cette sémence-là, nous allons devoir la définir avec l'aide du Seigneur. Essayons de la définir avec l'aide du Seigneur. Aujourd'hui, je suis pour vous comme un agriculteur. Voilà. Nous sommes en train de labourer la terre. Parce que c'est ça. Travailler avec joie. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. La Bible dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Parce que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher la chose qui m'intéresse. Toujours dans les livres de Matthieu. Il a voulu expliquer ces choses. Il dit ceci. La sémence, c'est la parole. Je suis dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Est-ce que vous suivez ça, frère? Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur fait comprendre que la sémence, en réalité, c'est la parole. Et cette parole fait en sorte que celui qui l'a écouté puisse porter du fruit. Nous prêchons les choses du royaume. Et nous disons que celui qui a reçu la parole de Dieu, il produit les fruits de la repentance. Je voudrais finir par deux choses ici. Vous savez, avant le péché, l'homme ne mangeait pas la viande. Hein? L'homme ne mangeait pas la viande. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici, que je suis en train de chercher pour vous. Hein? Je ne l'ai pas en tête, mais je crois que je vais devoir, si possible, essayer de les trouver pour devoir conclure mon intervention aujourd'hui. Vous savez, lorsque l'Éternel voulut détruire le monde au temps de Noé, qu'est-ce que le Seigneur fait? Ça sont des histoires que vous connaissez. L'Éternel demande à Noé de construire l'arche. Noé construit l'arche. Et en construisant l'arche, il fait entrer les animaux. Les animaux entrent dans l'arche. Mais quelque chose d'extraordinaire arrive dans l'arche. C'est-à-dire que et les carnivores et les herbivores, tous sont entrés dans l'arche. Mais étonnamment, quand ils sont arrivés dans l'arche, j'aime la Bible, hein? Quand ils sont entrés dans l'arche, les carnivores n'ont plus mangé la viande. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. C'est Genèse chapitre 6, je crois. Genèse chapitre 6. Si je ne me trompe pas. Parce que dans l'arche, tous étaient des herbivores. Tous étaient des herbivores.
Donc, les gens entrent dans l'arche. En entrant dans l'arche, quand ils sont arrivés là-bas, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, tout le monde dans l'arche a mangé la paille. Dans l'arche de Noé, tous mangeaient l'herbe. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Si le Seigneur le permet, demain, je reviendrai avec des détails pour donner cette écriture-là. Regardez. Suivez-moi bien parce que c'est là que je vais finir. J'ai débordé déjà de 3 minutes. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'arche, c'est ce qui passe avec Adam et Ève avant le péché. Quand ils étaient en dehors de l'arche, les carnivores existaient. Mais quand ils sont entrés dans l'arche, la Bible démontre que aucun carnivore n'a mangé la chèvre. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs comme ça. Les sœurs viennent à l'église, lui commence à bouffer les... Il commence à bouffer les... il commence à bouffer les troupeaux. Lui, il passe son temps à bouffer les troupeaux. Tout le temps, il ne fait que bouffer les troupeaux. Non. Donc, je précise que lorsque nous parlons du lin, nous sommes en train de parler de la sémence. Et la sémence ici, nous disons que c'est la parole. Donc, l'habit en lin symbolisait la parole d'avant le péché. C'est pourquoi Romains nous dit, revêtez-vous donc de Christ. Or, c'est Christ dont on s'est revêti, c'est la parole, c'est la sémence. Donc, nous avons ici j'ai présenté d'abord la pensée de l'agriculteur, la pensée de celui qui laboure la terre. Parce que l'Éternel était premièrement laboureur avant d'être berger. C'est très important ce que je dis. Or, étant laboureur, il y prépare la semence et c'est cette semence qui constitue le lin que nous portons. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai débordé de quelques minutes, je m'excuse beaucoup, parce qu'on nous a donné seulement 1 heure par jour. Je vais devoir m'arrêter ici, et nous allons devoir continuer demain. Mais j'aurais bien voulu, avant de continuer demain, donner une écriture, et que sur base de cette écriture-là, que vous essayiez de méditer, parce que c'est sur cette écriture-là que nous allons nous lancer demain. Ok? C'est demain que nous nous lancerons avec cette écriture-là, qui est dans les livres de Ézéchiel chapitre 44. C'est là que j'ai fini. Ézéchiel 44, je vais lire à partir du verset 15. Mais le sacrificateur, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Voulez-vous retenir ça, frère? La sémence avant le péché. Le lin, l'habit en lin. J'explique. Je donne les écritures, je reviendrai demain. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur et dans la maison.
Maintenant, vous comprenez que lorsque Adam et Ève sont en train de manger de l'herbe portant de la semence, l'arbre fruitier portant de la semence, comprenez qu'ils sont à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Parce qu'à cette époque-là, les deux n'avaient pas encore péché. Voilà pourquoi, quand le sacrificateur entrait en fonction, il devait se revêtir de lin. L'habit doit être en lin. Je reviendrai demain pour exhorter. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans le nom de Jésus.